Que signifie réellement parler à une femme et dominer son esprit? Pas comme un homme gentil désespéré qui espère être remarqué, mais comme un stratège qui sait exactement ce qu'il dit et pourquoi il le dit. La majorité des hommes tombent dans le même piège. Ils s'adressent aux femmes depuis un lieu de manque. Ils quémandent de l'attention, recherchent l'approbation et s'abaissent sans même s'en rendre compte. Et puis ils demandent « Pourquoi ne me prend-on pas au sérieux ?» Tu es sur le point de découvrir comment sortir de ce schéma, comment éliminer cet instinct de plaire et commencer à parler à une femme depuis un lieu de puissance, pas de besoin. Parce que parler à une femme et dominer son esprit est un art létal, et seuls ceux qui le comprennent deviennent ces hommes qu'elle ne veut plus jamais laisser partir. La différence ne réside pas dans ton apparence, ton compte en banque ou ton diplôme. La vraie différence est celle-là. Certains hommes comprennent la psychologie féminine, d'autres vivent dans la confusion, la frustration et le rejet. Tu vas apprendre la méthode machiavélique pour parler aux femmes comme ceux qui ne mendient jamais, qui ne cherchent jamais l'approbation et qui allument le désir sans supplier pour quoi que ce soit. Je vais t'enseigner comment dominer ces émotions à travers tes mots, comment activer ses désirs les plus profonds sans même la toucher, comment faire en sorte qu'elle ne te voie pas comme un homme à ignorer, mais comme un homme à désirer et à suivre. Si tu fais partie de ces hommes qui perdent leurs moyens face à une femme, si tu as l'impression qu'elle attend juste de trouver une excuse pour partir dès que tu ouvres la bouche, ou si tu te retrouves encore et encore dans la zone d'amitié, tout cela va changer. Parce que quand tu parles à une femme, tu n'échanges pas des mots, tu échanges du pouvoir. Et dans les premières secondes, elle n'écoute pas ce que tu dis. Elle scanne ce que tu dégages. Si tu es incertain, elle le sentira. Si tu es anxieux, elle le verra. Si tu cherches à l'impressionner, elle le saura. Et pire encore, si elle sent que tu luttes pour attirer son attention, tu as déjà perdu. Celui qui détient le pouvoir dans une conversation est celui qui n'a pas besoin de validation. C'est pour cela que les hommes qui dominent vraiment ne cherchent pas à plaire, ne cherchent pas à être drôles, ne cherchent pas à paraître intéressants. Ils s'expriment simplement comme si leur vérité suffisait. Et ça, c'est magnétique. La majorité des hommes s'adressent aux femmes depuis une posture de soumission. Ils veulent être aimés, ils veulent la faire rire, ils veulent l'amuser, ils veulent te prouver qu'ils en valent la peine. Tu te rends compte à quel point ça sonne pathétique. Si tu dois la convaincre, alors tu es déjà en dessous d'elle. Et si tu es en dessous d'elle, elle ne te désirera jamais. Le désir n'est pas de la sympathie. Le désir n'est pas de l'affection. Le désir, c'est une attirance vers quelqu'un qui menace son ego. Oui, une menace. Parce qu'une femme n'est pas attirée par ce qu'elle contrôle. Elle est attirée par ce qu'elle ne peut pas prédire. Un homme qui parle sans filtre, qui ne cherche pas à plaire, qui agit selon sa propre logique, c'est une anomalie. Et l'anomalie est irrésistible. Parlons franchement. Quand tu parles comme un homme dans le besoin, tu agis comme un enfant. Et quand tu agis comme un enfant, elle te voit comme un frère, pas comme un homme. Tu ne veux pas être son ami. Tu ne veux pas être son confident. Tu ne veux pas être son nounours émotionnel. Tu veux entrer dans son esprit et la pousser à penser à toi-même quand tu n'es pas là. Et ça n'arrive que lorsque tu n'es pas impressionné par elle. Sa beauté ne t'intimide pas. Son indifférence ne te dérange pas. Et son attention n'est pas une récompense. Quand tu atteins cet état, c'est elle qui change le jeu. Elle commence à te courir après. Elle se met à justifier ses messages. Elle cherche à maintenir ton intérêt. Et ça, c'est le premier signe de domination. Quand tu n'essaies plus de prouver quoi que ce soit, c'est elle qui tente de se prouver à toi. Mais pour arriver à ce point, tu dois tuer l'homme dans le besoin en toi. Celui qui s'explique, celui qui a peur de froisser, celui qui place une femme sur un piédestal simplement parce qu'elle est jolie. Elle ne veut pas d'un serviteur émotionnel. Elle veut un homme qui la défie, qui lui fait sentir que sa beauté ne suffit pas, qui stimule son esprit. Et pour être cet homme,
tu dois comprendre une chose essentielle. Tu ne t'adresses pas à une femme. Tu t'adresses à son ego. Et son ego est programmé pour détecter les imposteurs. Donc, si tu arrives avec la peur, le doute, l'anxiété, elle le sent. Même si elle ne le dit pas, elle te rejette intérieurement. Mais si tu entres avec clarté, calme et dominance intérieure, même si tu n'es pas le plus beau, même si tu n'es pas grand, même si tu n'es pas riche, elle le sentira. Et cela la perturbera. Parce qu'elle ne comprendra pas pourquoi elle ne peut pas te contrôler, pourquoi elle ne peut pas te coller une étiquette, pourquoi tu ne réagis pas comme les autres, et dans cette confusion naît le désir. Le désir ne naît pas des réponses, le désir naît des questions. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre à faire. Parler à une femme n'est pas simplement une question de mots, c'est une affaire de signaux, de symboles, de déclencheurs subconscients. Machiavel le savait. Il comprenait que le langage le plus puissant n'est pas direct. C'est celui qui séduit, qui trouble, qui oblige à interpréter, parce que ce qui doit être interprété est ce qui finit par être désiré. Quand tu parles de manière linéaire, logique, prévisible, tu deviens ennuyeux. Elle sait déjà ce que tu vas dire. Elle sait que tu veux lui plaire. Elle sait que tu joues sur son territoire. Mais quand tu parles avec ambiguïté, quand tu utilises les silences, les regards, l'ironie, tu éveilles sa part primitive. Et cette part-là ne cherche pas la logique. Elle cherche la tension. Elle cherche la stimulation. Elle cherche ce qu'elle ne peut pas comprendre totalement. C'est là que le désir vit. Tu ne peux pas générer le désir en lui expliquant que tu es un homme bien. Tu ne peux pas générer le désir en lui disant simplement que tu l'aimes bien. Tu ne peux pas générer le désir en la validant constamment. Le désir est une confusion émotionnelle. C'est une contradiction, une tension non résolue. Et pour que cette tension existe, tu dois apprendre à parler comme un homme qui a des options, comme un homme qui n'est pas en quête d'approbation, mais en observation. Un homme qui ne poursuit pas, un homme qui choisit. Ta voix compte plus que tes mots. Ton rythme compte plus que ton histoire. Ton énergie compte plus que tes compliments. Parce que lorsque tu parles lentement, calmement, avec maîtrise, elle le sent. Et ce calme la rend nerveuse. Parce que ce n'est pas le calme de la soumission, c'est le calme de la domination. Beaucoup d'hommes pensent que parler à une femme, c'est être drôle, intéressant, avoir des sujets tout prêts. Faux. Parler à une femme, si ton but est de la séduire, signifie transmettre de la puissance sans avoir à la démontrer. C'est parler avec intention, c'est parler avec présence, c'est parler en sachant que tu ne demandes rien, tu décides. Et retiens bien ceci. Le désir se construit quand elle ne peut pas deviner si tu es intéressé ou non, quand chaque phrase que tu prononces peut être interprétée de deux façons. Quand ton regard porte une intention que tu ne verbalises pas, c'est comme si elle sentait que quelque chose se passe, mais sans pouvoir le prouver. Et cela la rend folle, car le désir féminin ne fonctionne pas comme celui de l'homme. Les hommes désirent ce qu'ils voient. Les femmes désirent ce qu'elles doivent imaginer. Et si tu ne lui laisses aucun espace pour imaginer, si tu révèles tout dès le départ, si tu lui montres qu'elle est déjà sur un piédestal, elle perd tout intérêt. Tu dois lui parler comme si tu connaissais un secret, comme si tu n'étais pas impressionné, comme si tu pouvais partir à tout moment. Et elle le sentira. Cette sensation que tu ne cherches pas à l'enfermer, que tu n'as pas besoin de sa validation, que ton monde ne tourne pas autour d'elle, cela l'hypnotise. Et c'est là qu'entre en jeu un principe machiavélique fondamental. Ne laisse jamais l'autre croire qu'il a le contrôle. Même si tu es poli, même si tu souris, même si tu sembles cordial, tu dois être celui qui guide la conversation là où tu veux qu'elle aille. Pas par la force, mais par la direction subtile. Pose des questions qui la font sortir de sa zone de confort. Utilise les silences inconfortables. Réponds avec calme, comme si ce qu'elle dit ne t'affectait pas, et quand elle essaie de t'impressionner, ne réagis pas. Observe-la. Cela va la déstabiliser, parce que la plupart des hommes la félicitent pour la moindre banalité. Mais pas toi. Toi, tu es une anomalie,
Et les femmes ne désirent pas ce qu'elles comprennent. Elles désirent ce qui les trouble. Comprends ceci profondément. Une femme ne se souvient pas exactement de ce que tu as dit. Elle se souvient de ce que tu lui as fait ressentir. Et tu dois devenir cet homme qui l'a fait se sentir vivante à travers le mystère, la retenue, cette sensation que quelque chose de plus pourrait arriver, mais pas encore. Et ce « pas encore », c'est ce qui la garde accrochée. Car si tu lui offres une sécurité émotionnelle totale dès le départ, elle se détend. Et lorsqu'une femme se détend émotionnellement face à un homme qu'elle connaît à peine, elle perd le désir. Le mystère crée la faim. L'ambiguïté crée l'obsession. Parle-lui comme si tu cachais quelque chose. Pas avec des mensonges, mais avec de l'intention. Donne-lui des phrases à double tranchant. Regarde-la dans les yeux lentement. Puis détourne ton regard, comme si elle était intéressante mais pas unique. Ce léger désintérêt, cette distance subtile, cet air de contrôle déclenche son besoin de se valider à travers toi. Et à cet instant, tu domines toute la conversation sans presque rien dire. Si tu atteins ce niveau, chaque mot que tu prononces pèse plus lourd. Chaque pause devient une invitation au désir. Chaque regard devient une promesse silencieuse. Et elle en voudra plus. Mais ce n'est pas fini. Je vais maintenant t'apprendre à utiliser ton environnement, ton langage corporel et ton énergie pour créer une aura irrésistible de mystère sans prononcer un mot de trop. Avant même de lui adresser la parole, tu es déjà en train de la séduire. Oui, avant même d'ouvrir la bouche, parce que l'attraction ne commence pas avec ce que tu dis. Elle commence avec ce que tu dégages. Et c'est là que presque aucun homme ne comprend. La plupart croient qu'ils doivent attendre le moment parfait pour engager la conversation, alors qu'en vérité, la conversation a déjà commencé dès que tu es entré dans son champ de vision. Ta démarche, ta posture, la direction de ton regard, la manière dont tu occupes l'espace, tout cela parle plus fort que n'importe quelle phrase répétée devant le miroir. Tu pourrais avoir les meilleures lignes du monde, mais si ton corps transmet du besoin, de l'anxiété ou de la faiblesse, elle l'a déjà ressenti et tu as déjà perdu. C'est pour cela que Machiavel disait « Celui qui veut être craint et aimé doit déjà l'apparaître avant même d'agir. » Ton énergie est ta vraie première impression. Pas tes vêtements, pas ta coupe de cheveux, pas ton sourire, ton énergie. Et cette énergie se cultive dans le silence. Elle est le produit d'un état d'esprit qui ne cherche pas à plaire, mais à influencer. D'un état d'esprit qui ne demande pas l'approbation, mais impose le respect. D'un état d'esprit qui ne mendie pas, mais disqualifie. Écoute attentivement. Avant de parler à une femme, tu dois entrer dans la pièce avec une intention claire, pas avec l'objectif désespéré de séduire, mais avec l'attitude d'un homme déjà désiré. Marche comme si tout le monde savait déjà qui tu es, comme si tu étais le propriétaire invisible de l'espace, comme si ta simple présence modifiait l'atmosphère. Tu n'as pas besoin d'arrogance, tu as seulement besoin d'être présent, et c'est cela qui fait toute la différence. Un homme présent, qui ne vit pas dans sa tête, qui ne se juge pas lui-même, rayonne d'une énergie magnétique. Parce que pendant que tous les autres hommes sont distraits, nerveux, en représentation, toi tu es simplement là. Tu observes, tu ressens, tu analyses, et elle le sent. Une femme repère l'homme qui n'a pas besoin de faire du bruit pour être remarqué, qui ne court pas après l'attention, qui ne se justifie pas, qui n'explique pas qui il est. Cet homme-là l'intrigue parce qu'il semble inaccessible, dangereux, mais en contrôle. Ce contraste l'excite. Lorsque tu lui parles, ton énergie doit arriver avant ta voix. Regarde-la avant de la saluer. Fais-lui sentir que tu es présent, que tu la regardes, non pas avec désir, mais avec intention. Ne la complimente pas immédiatement. Ne t'excuse pas de l'interrompre. Ne sois pas reconnaissant de son attention. Parle comme si tu savais déjà que tu allais capter son attention, comme si sa réponse ne changeait rien à ton état.
Parce que ce contrôle, ce détachement, cette solidité émotionnelle lui montre quelque chose que la plupart des hommes ne lui montrent jamais, la dominance. Pas sur elle, mais sur toi-même. Tu dois être l'homme qui ne tressaille pas, celui qui ne tombe pas dans les jeux, celui qui n'a rien à prouver. Ta voix doit être posée, lente, presque hypnotique. N'en dis pas trop, ne raconte pas ta vie, pose des questions qui vont au cœur. Laisse des silences pour qu'elle les remplisse. Crée des moments de tension qui la poussent à se demander ce que tu penses. Parce que dans ces moments, elle commence à imaginer. Et comme tu le sais déjà, ce qu'une femme imagine, elle finit par le désirer. N'entre jamais dans une interaction avec l'objectif d'éviter le rejet. Ce simple état d'esprit te place immédiatement en position de faiblesse. Tu dois entrer comme si c'était toi le prix. Comme si tu détenais la clé d'une expérience qu'elle n'a encore jamais vécue. Et le plus fascinant, c'est que c'est vrai. Parce que la majorité des hommes qui l'abordent le font avec anxiété, maladresse, nervosité, mais pas toi. Toi, tu es une anomalie. Tu sais exactement ce que tu transmets. Tu choisis chaque mot. Tu contrôles l'atmosphère. Et cela la déstabilise. Parce que, pour la première fois, elle ne détient pas le contrôle émotionnel de la situation. Et quand une femme perd le contrôle émotionnel, elle devient attirée par celui qui le possède. C'est ça, le pouvoir. Et comme le disait Machiavel, le pouvoir ne se négocie pas, il s'impose, mais pas par la force, pas en criant, pas en se montrant. Il s'impose par la présence, par l'intention, par l'énergie, par un regard qui ne tremble pas, par une voix qui ne s'élève ni ne tombe, par un calme qui la rend folle. Alors, répète-toi ceci. Avant même de lui parler, je suis déjà en train de la séduire par mon silence, ma posture, mon détachement, et quand je parle enfin, elle est déjà dans le jeu. Mais elle ne le sait pas encore. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Parler à une femme, ce n'est pas échanger des mots. C'est entrer lentement dans son univers émotionnel. Et si tu le fais bien, chaque phrase que tu dis devient un déclencheur psychologique. Un déclencheur de désir, de curiosité, de besoin de plus. Mais pour cela, tu dois complètement changer ta focalisation. Arrête de penser à ce que tu dois dire. Commence à penser à ce que tu veux qu'elle ressente. Parce que les femmes ne tombent pas amoureuses des mots. Elles tombent amoureuses des émotions que ces mots leur font vivre. Ta conversation ne doit pas être logique. Elle doit être émotionnelle. Ton but n'est pas d'informer. Ton but est de provoquer. Et c'est là qu'intervient l'une des armes les plus létales de la communication séductrice, l'ambiguïté. Lorsque tu dis quelque chose qui n'est pas totalement clair, quelque chose à double sens, quelque chose qu'elle peut interpréter de plusieurs façons, elle commence à réfléchir. Et quand une femme pense, elle commence à imaginer. Et lorsqu'elle imagine, elle s'implique émotionnellement. Par exemple, au lieu de dire « tu as de beaux yeux », dis « ces yeux-là doivent cacher plus d'un secret ». Tu ressens la différence. L'un est un compliment banal, prévisible. L'autre est une invitation au mystère. Tu ne lui dis pas directement qu'elle est belle. Tu laisses une idée dans l'air. Une idée qu'elle doit compléter elle-même. Et ça, c'est infiniment plus puissant, parce que désormais, tu ne cherches plus son approbation, tu contrôles le jeu. Encore plus efficace, le déséquilibre contrôlé. Quand tu parles à une femme, tu ne dois pas être entièrement disponible émotionnellement. Tu dois créer de petites doses d'incertitude. Elle ne doit pas savoir avec certitude si tu es intéressé ou si tu profites simplement du moment. Le doute, c'est ce qui la garde accrochée. Tu peux dire quelque chose comme « Je ne suis pas certain que tu sois le genre de femme qui pourrait suivre mon rythme. » Tu ne lui dis pas que tu l'aimes bien. Tu ne la rejettes pas non plus. Tu l'invites subtilement à se prouver. Et c'est là que son ego entre en jeu. Et quand l'ego entre en jeu, le désir suit. N'oublie jamais que ton ton de voix est tout aussi important que ce que tu dis. Une voix lente, ponctuée de silences bien placés, crée de la tension.
et une tension bien dirigée devient de l'attraction. Tu n'as pas besoin d'être drôle. Tu n'as pas besoin d'être un expert en sujet captivant. Tu dois seulement maîtriser ton rythme, ta présence, ton intention. Et surtout, ne crains jamais le silence. La plupart des hommes, lorsqu'il y a un blanc, se précipitent pour le combler avec n'importe quoi. C'est un signe d'insécurité. Toi, tu laisses le silence exister. Parce que tu sais que cet espace, s'il est bien géré, lui donne la sensation que quelque chose arrive. Et elle commence à le vouloir. Une conversation puissante n'est pas un interrogatoire. Ce n'est pas une liste de questions vides. C'est une danse. Une danse où tu mènes, mais où elle a l'impression que c'est elle qui bouge. Souviens-toi, les femmes ne veulent pas te comprendre. Elles veulent te ressentir. Et si tu peux lui faire ressentir de la curiosité, de l'intrigue, de la sécurité, de la tension émotionnelle, alors tu n'es plus en train de lui parler. Tu touches son esprit. Et ça, mon ami, c'est le véritable art létal de parler à une femme. La plus grosse erreur que font les hommes, ils veulent être aimés. Et c'est ça, le problème. Dès les premières secondes, leur intention est contaminée par le besoin d'être acceptée, par le désir désespéré d'approbation. Et tu sais ce qu'il se passe quand une femme ressent ça? Elle perd tout intérêt. Parce que dans son esprit inconscient, celui qui cherche la validation se place en dessous. Et tu ne dois jamais être en dessous. Tu ne parles pas à une femme pour l'impressionner. Tu lui parles pour voir si elle est digne d'entrer dans ton monde. C'est ça, l'état d'esprit. Être séduisante ne signifie pas qu'elle mérite ton temps. Et cette mentalité doit se refléter dans chacun de tes mots. Quand tu parles à une femme, ne te concentre pas sur le fait de l'impressionner. Donne-lui envie de t'impressionner. Change la dynamique. Ne réponds pas à toutes ces questions immédiatement. Ne lui donne pas un accès complet à ton histoire. Dis plutôt des phrases comme « Il y a des choses que je ne partage qu'avec les gens qui les méritent. Cela crée du mystère, mais surtout, cela crée de la valeur. » Tu montres clairement que ton attention n'est pas gratuite. Tu ne cherches pas la validation. Tu es celui qui fixe les règles. Et cela change toute l'énergie entre vous. Encore une technique brutale. Brise son schéma. Elle a l'habitude d'entendre les mêmes choses. Tu es belle. Tu as un copain? Je peux t'offrir un verre. Tu ne fais rien de tout ça. Tu arrives et tu dis quelque chose qui casse son script mental. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui la déséquilibre. Par exemple, je ne m'attendais pas à croiser un regard aussi calculé. Ce n'est pas un compliment typique. Ce n'est pas une insulte. C'est une déclaration ambiguë, une provocation douce, une ligne qui l'oblige à répondre d'un endroit inhabituel. Et cela te donne le contrôle. Fais bien attention à ceci. La femme la plus attirante n'est pas celle qui parle le plus, mais celle qui réagit le plus à toi. Ton objectif n'est pas seulement qu'elle écoute. Ton objectif est qu'elle réagisse, qu'elle rie, qu'elle soit troublée, qu'elle te provoque, qu'elle te défie, qu'elle te taquine. Peu importe le type de réaction, tant qu'elle réagit, elle est connectée émotionnellement. Et même une petite connexion émotionnelle est le premier pas vers le moment où son esprit commence à tourner autour de toi. Rappelle-toi ce que disait Machiavel. Les hommes jugent plus avec les yeux qu'avec l'intellect. Tout le monde voit, mais peu comprennent. Les femmes aussi. Elles jugent selon ce qu'elles perçoivent. Et ce qu'elles doivent percevoir, c'est un homme qui ne cherche pas à être aimé, mais un homme qui sait qu'il peut conquérir s'il le souhaite. Et quand cette confiance est combinée à du détachement, de la présence et une maîtrise émotionnelle absolue, tu n'es plus juste en train de converser. Tu es en train de créer une atmosphère où elle se sent intriguée, déstabilisée, captivée, sans comprendre pourquoi. Alors, répète-toi ceci avant chaque interaction. Je ne suis pas ici pour être aimé. Je suis ici pour dominer. Et si tu le fais bien, elle ne voudra plus partir. Dominer une conversation avec une femme ne signifie pas parler davantage. Cela ne veut pas dire l'interrompre, la corriger ou chercher à lui montrer que tu es plus intelligent.
Dominer une conversation, c'est la guider subtilement, exactement là où tu veux qu'elle aille, sans qu'elle ne s'en rende compte, sans que cela paraisse forcé, sans jamais que cela puisse ressembler à une manipulation. C'est un art discret, une danse entre le leadership et la grâce, entre le contrôle et l'illusion de ne pas en avoir. Et la première chose que tu dois comprendre, c'est la direction émotionnelle de la conversation. La majorité des hommes se focalisent sur le sujet. Si elle parle de film, ils y restent. Si elle mentionne son travail, ils s'adaptent. Mais toi, non. Tu utilises le sujet comme un véhicule pour diriger la conversation vers l'émotion. Parce que ce qui compte réellement, ce n'est pas ce dont vous parlez, mais ce qu'elle ressent en te parlant. Par exemple, elle te dit qu'elle a eu une semaine difficile au travail. La plupart des hommes vont répondre « Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé ?» Prévisible, faible. Toi, tu dis « Alors j'imagine que tu mérites de décrocher un peu, mais tout le monde ne sait pas vraiment comment faire. » Et tu laisses cette phrase flotter. Ambiguë, menaçante, séduisante. Puis, tu transitions en douceur. Au fait, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire quelque chose de complètement irrationnel, juste par instinct? En une phrase, tu viens de passer de son patron insupportable à son côté impulsif, émotionnel. Voilà la direction émotionnelle. Voilà comment tu l'emmènes lentement vers le désir, le plaisir, la contradiction, l'instinct. C'est là que vit l'attraction, dans cet espace émotionnel où ces schémas commencent à se fissurer. Autre technique essentielle, les transitions fluides. Ne dis jamais « changement de sujet ». ESB ne force jamais un virage brutal. Au lieu de ça, prends un élément de ce qu'elle dit et élargis-le vers quelque chose de plus profond, de plus troublant. Par exemple, elle te dit qu'elle adore la nature. Tu réponds « Il y a quelque chose de sauvage dans la nature, quelque chose qui nous rappelle que tout ne devrait pas être contrôlé. Toi, tu contrôles tout dans ta vie, ou tu laisses parfois quelque chose de plus fort prendre le dessus. Tu ne parles plus d'arbres, tu parles de contrôle, de lâcher prise, de puissance. Tu provoques une introspection, tu plantes la graine de la perte de contrôle. Et ça touche ses instincts les plus profonds. Voici maintenant un mouvement encore plus puissant. Pose des questions qu'elle ne s'est jamais posées. Parce que quand une femme est surprise parce que tu l'as fait penser, elle commence à associer cette sensation à toi. Et ça crée une connexion émotionnelle rare. Des exemples redoutables. Quelle est la chose que personne ne devinerait à ton sujet, mais qui, si on la connaissait, changerait tout? Quelle est la part la plus sombre de ta personnalité que tu ne montres à personne? Avec quel genre d'homme tu perdrais complètement le contrôle sans même t'en rendre compte? Ce ne sont pas des questions banales. Elles visent l'inavoué, le non protégé, l'interdit. Et si tu la fais se sentir vue à ce niveau, sans jugement, tu viens de créer un lien que très peu d'hommes atteignent. Rappelle-toi, tu ne contrôles pas ce qu'elle dit. Tu contrôles ce qu'elle ressent pendant qu'elle le dit. Et une fois que tu maîtrises cela, elle ne voudra pas simplement parler avec toi. Elle souhaitera que la conversation ne s'arrête jamais. Tu sais maintenant que parler à une femme ne consiste pas à l'impressionner. Il s'agit d'activer son inconscient. Et comme promis, si tu es allé aussi loin, voici une technique spécifique que tu peux utiliser dès ce soir pour qu'elle pense à toi sans savoir pourquoi. Elle est simple, mais puissante. Pendant que tu lui parles, regarde-la droit dans les yeux et dis, d'une voix calme, posée, avec un soupçon de tension: il y a quelque chose chez toi qui m'attire et me déstabilise en même temps. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou quelque chose de dangereux, mais c'est loin d'être ordinaire. Puis, tu te tais, tu ne l'expliques pas, tu ne souris pas, tu ne brises pas la tension, tu la laisses flotter, parce que ce silence va la consumer de l'intérieur. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu introduis une attraction ambiguë, un mélange d'approbation et de défi. Elle ne sait pas si tu la désires ou si tu vois en elle quelque chose de sombre.
Et comme l'esprit déteste ce qui reste en suspens, elle va commencer à penser à toi encore et encore. Tu viens de planter un crochet émotionnel. Un crochet qui déclenche le doute, la curiosité, la fascination. Et si tu le délivres avec le bon ton, il est presque impossible qu'elle ne réagisse pas. Son subconscient va essayer de résoudre le mystère que tu as semé, et tu seras le seul à détenir la réponse. Maintenant, tu sais, tu n'as pas besoin de supplier, tu n'as pas besoin de performer. Tu as seulement besoin d'apprendre à parler dans le langage que son inconscient ne peut pas ignorer, celui de l'intention, de la maîtrise émotionnelle, de la tension savamment construite. Un langage fait de silences choisis, de regards tenaces, de mots lourds de sens. Et si tu parviens à manier cette langue-là, alors tu ne lui parleras plus jamais comme les autres. Tu ne seras plus une voix parmi tant d'autres. Tu deviendras celui qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ne peut plus oublier.